c'est déjà d'intervenir, d'être très bon sur le début de la chaîne, donc de traiter de manière efficiente les premières sollicitations, d'arriver à les qualifier, à filtrer ce qui doit l'être, de façon à optimiser la transformation commerciale. Donc les quatre clés pour réussir ce type de projet qui ont fait la réussite et les résultats aussi fulgurants chez Isocomble. La première, c'est vraiment dans le cadrage et le pilotage du projet. Si on n'a pas une gouvernance forte avec la direction générale, le marketing, le commercial et la gestion de projet et les prestataires, bien évidemment, c'est un projet qui ne marchera pas. Si c'est drivé par le commerce ou le marketing qui doit se battre contre les autres services, c'est mort. Donc, il faut que ça soit un projet d'entreprise avec des membres clés de ces services. Deuxième élément important, c'est qu'on a cette gouvernance, c'est de se réunir de manière très fréquente parce que la recette, c'est la même pour tout le monde, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes ingrédients en même quantité selon les réseaux, selon les métiers, selon les niveaux de maturité. Donc, pour arriver à avoir la recette idéale dans votre contexte, il faut une réunion hebdomadaire avec cette équipe projet pour venir resserrer les boulons, pour reprendre l'expression de Guillaume, à tous les niveaux, pour être excellent sur tout le maillon de la chaîne. Donc, on n'aura pas forcément besoin de la direction générale toutes les semaines, mais au début, tous les mois, tous les trimestres, ça permet vraiment de trancher et de prendre les bonnes décisions pour que ça avance. Un autre élément de succès qui marche beaucoup, c'est la réactivité et d'avoir un outil collaboratif type Slack qui permet d'échanger entre les différents maillons de la chaîne pour optimiser les campagnes, le traitement de qualification ou commercial. C'est un élément clé de réussite aussi. Tout à fait. L'autre élément, et non des moindres, le quatrième, c'est quand on définit pourquoi on veut faire ce projet, et il faut définir les éléments de contrôle de mesure. Tout ce qui se mesure s'améliore. Donc, on en a défini 4 chez Isocombe, qui sont la qualité de service pour décrocher les appels entrants, le taux de transformation de lead à argumenter, le taux de transformation d'argumentaire à rendez-vous et de rendez-vous à vente. Ce qui nous permet de les optimiser, d'avoir une chaîne qui marche parfaitement. Guillaume, que peux-tu compléter sur cet élément de succès? Non, je dirais qu'aujourd'hui, le digital nous permet aussi de pouvoir modifier en temps réel toutes nos campagnes, en temps réel les apports de leads. Donc, c'est hyper important. La partie KPI est hyper important pour pouvoir trouver d'où vient la perte de lead ou la perte de vente et de pouvoir faire des optimisations immédiatement et assez rapidement. Parce qu'une fois que la machine elle est lancée dans le digital, si on lui donne pas des optimisations, elle va continuer à continuer dans la campagne qui est prévue. Par contre, si on se rend compte que la qualité des leads est en baisse, c'est que les campagnes, il faut les modifier. Si les rendez-vous sont en baisse, il faut voir pourquoi les clients ne transforment pas. C'est vraiment hyper important pour gérer au quotidien et ne pas se perdre finalement. Oui, on se rend compte sur le data management qu'on fait chez Isocomble, qu'on est capable aujourd'hui, avec la mise en place de tous ces systèmes, de faire de l'analyse de performance par origine, par canal, par campagne. Et donc, Guillaume arbitre en temps réel ces investissements, que ce soit chez des brokers, que ce soit du SIA, que ce soit d'autres canaux d'acquisition, parce que ça y est, on connaît le taux de ROI à la vente, mais par canal d'acquisition. Tout à fait. Ce n'était pas possible avant, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il l'a dit tout à l'heure discrètement, c'est que la direction générale a décidé de multiplier par 3 son budget sur une partie de l'acquisition parce qu'on était capable de fournir des KPI clairs sur ses origines. Et l'important aussi pour la DG, pour le market, c'est surtout ça, c'est d'avoir un ROI mesurable et se dire, OK, si je mets 1 euro, combien ça va me rapporter? Et demain, dire, du coup, si je le multiplie par 10, ce 1 euro, combien ça va me rapporter? Si aujourd'hui tout est fusionné, on n'a pas des KPI clairs, si on met 1 euro, 1 euro va pas forcément rapporter 5 euros ou va pas forcément rapporter 10 euros. Il faut être sûr. Donc, c'est hyper important d'avoir des KPI clairs et par origine d'acquisition pour être sûr que si je mets un billet ici sur de l'achat de lead, bah, derrière, je sais à peu près le chiffre d'affaires que ça va générer. Ouais, tout à fait. C'est 4 indicateurs
que l'on décline par canal d'acquisition et par commercial. On peut avoir un canal d'acquisition très performant et ça peut être la force de vente sur un endroit spécial qui est le boulon à resserrer. Donc, c'est important de les décliner par origine et par équipe commerciale. Deuxième élément clé qui a permis une réussite aussi rapide, c'est le fait d'externaliser et de confier la qualification à une équipe externe et expérimentée. Plusieurs avantages à ça. La première, c'est la maîtrise du budget, savoir quand on dépense 1 euro en acquisition, combien ça va nous coûter en transformation. Donc, c'est d'avoir un modèle pay as you use, de payer que sur les leads traités. L'autre élément intéressant, c'est de pouvoir absorber la saisonnalité et les pics de charge au quotidien. Le fait de ne pas avoir ça en interne, on ne se soucie pas de savoir si les gens qui s'occupent de ça ont autre chose à faire ou si elles sont dédiées à 100% à ça. Et chez Guillaume, on a pu constater une augmentation de x10 en nombre de contacts sur la même journée. Et donc, si on a 1 ou 2 personnes dédiées à ça, forcément, on perd les contacts et la qualité de service. Donc, c'est ces avantages-là à avoir un partenaire externe. Ça permet donc de garantir un traitement avec une qualité de service de 92% et aussi d'imaginer en permanence d'optimiser les stratégies d'appel sortant pour avoir les meilleurs taux de transfo. Donc, sans dévoiler les secrets des dieux, chez Isocomp, voilà, on a un appel dans les heures le jour J. Derrière, on retente à J+1, à J+2 sur des plages horaires différentes. On laisse des messages vocaux, on laisse des SMS avec un lien pour prendre un rendez-vous dans l'agenda de l'équipe de qualification. On appelle avec un numéro de portable. On met au quotidien, on optimise la façon de traiter pour optimiser les indicateurs qu'on a vus. Autre élément, et non des moindres, donc on fait ça depuis 4 ans dans le secteur de l'amélioration de l'habitat, enfin, que dis-je, 5. On est sur un secteur où il y a énormément de questions des particuliers. On a un particulier qui est de plus en plus digital, mais de plus en plus frileux. Donc, quand il vient acheter une fenêtre ou une isolation, voilà, c'est comme chez le médecin, il connaît déjà tout sur le produit. Donc, ils ont plein de questions techniques dès le premier contact, savoir qu'est-ce qu'ils vont gagner en énergétique, comparer tout ça. Et 2 risques à ça, c'est que les gens restent 3 plombes au téléphone avec l'équipe de qualification, ou alors qu'on les perde. Donc, c'est hyper important d'avoir une équipe qui sait à la fois se positionner et répondre aux questions sur la partie technique, la partie aide, parce qu'en plus, ça bouge très vite et tout le temps, pour avoir le meilleur taux de transformation et réduire les temps de conversation et optimiser les scripts en permanence. Moi, si je peux rajouter, je peux peut-être illustrer tout ce que tu viens de dire, Jean-Bernard. Ce qui est hyper important, c'est de contacter le plus rapidement. Je l'ai déjà dit, hein, mais c'est vraiment de contacter le prospect le plus rapidement possible. Et tu l'as très bien dit aussi, c'est le fait d'avoir externalisé la qualification de mes leads, c'est que je peux amortir une charge très rapidement. C'est-à-dire que j'aurais pas pu faire un x3 en investissement si j'étais resté sur du traitement en interne. J'aurais pas pu, j'avais pas les compétences pour. De plus, le digital est aussi est un environnement qui est imprévisible et on peut faire toutes les prévisions que l'on veut, mais il suffit qu'il y ait une annonce du gouvernement ou quelque chose qui a en rapport avec le secteur où vous êtes. Vous pouvez faire un x3 sur les appels entrants et c'est ce qui m'est arrivé en janvier, hein, mi-janvier, une annonce a été faite du gouvernement. J'ai fait x3 par rapport à une journée classique. Si j'avais pas eu ma source, enfin ma qualification externe des leads, j'aurais perdu au moins la moitié de mes leads en appel entrant et en appel entrant, surtout en appel entrant, parce que une fois qu'un formulaire est rempli, on peut rappeler un peu plus tard le client, mais une fois que le client appelle et personne ne répond, il est terminé le lead. Ouais, et tu as même ce qu'on disait, on en reparlait encore hier, tu as réduit le temps de qualification de 15 minutes à 8 minutes. Tout à fait. En interne, on a fait un temps moyen d'appel sur la qualification en interne qui ressortait aux alentours de 15 minutes.
parce que voilà, on a dans la qualification des leads, on faisait de la perte dans de l'argumentaire, etc. On n'allait pas forcément à l'essentiel pour qualifier comme il faut le lead. En passant par la gestion externalisée, en resserrant les boulons, j'aime bien cette expression, mais en resserrant les boulons, on est passé quand même de 15 minutes à 8 minutes, donc ce qui est plutôt très bien. Et en termes de coûts, ce qui fait considérablement baisser les coûts d'acquisition d'un lead. Super, merci Guillaume. Je vois qu'il y a une question de Magali à laquelle on va répondre tout à l'heure, à savoir comment elle peut optimiser le traitement de ses leads. On a créé pour vous un petit outil de diagnostic. Donc, vous avez juste à répondre au formulaire qui vient d'apparaître si vous voulez qu'on vous fasse un diagnostic gratuit sur la gestion de vos prospects web, comment les optimiser. On a fait un questionnaire pour vous et on peut tâcher de vous dire combien vous pouvez gagner en resserrant les boulons. Ça va être l'expression de la journée. Comme on a pu le faire avec Isocomble. Voilà, ce sera pour avoir une discussion intéressante autour de votre gestion de prospects web. Donc, je continue avec le troisième point. J'accélère parce que le temps passe. Une fois qu'on a qualifié, ce qui est hyper important, ça va être la transfo. La transfo, c'est les installateurs, c'est les équipes commerciales. Plusieurs éléments pour s'assurer qu'il y a une transfo. Je l'espère pour vous aussi à 75% comme chez Isocomble. La première, c'est de leur fournir un outil simple qui leur donne toutes les informations sur le contact pour qu'ils soient en confiance pour aller le traiter et se dire qu'il y a une jolie vente à faire. L'autre élément qui est un des éléments de la réussite aussi chez Isocomble, c'est qu'on va jusqu'à positionner correctement les rendez-vous dans les agendas des commerciaux en fonction de la localisation de leur rendez-vous précédent. Sur un réseau diffus, c'est quelque chose où ça met du temps à le mettre en place, où on peut aller, mais on va un peu moins loin à ce niveau-là. Mais il existe dans tous les cas de très belles choses à faire pour optimiser ce taux de transfo et surtout le connaître derrière. Donc, c'est important d'avoir un outil qui permet de suivre toute cette chaîne et de savoir si les contacts sont bien rappelés, bien traités, bien transformés. Autre élément important, c'est le fait d'avoir ces stats sur les taux de transformation par source et de les partager à l'équipe de qualification. Ça permet aussi d'optimiser la qualification et de la revoir en amont pour maximiser les ventes derrière. Et un autre élément qui fait aussi la réussite de la transformation par les commerciaux, c'est d'utiliser les supports d'avis clients, idéalement même de les envoyer avant le rendez-vous, de les utiliser en rendez-vous et d'utiliser aussi tous les labels dont vous pouvez disposer. Je sais que parmi l'audience, il y en a plusieurs qui ont des très beaux labels. Et avec ça, normalement, plus de la formation des équipes commerciales et un bon recrutement, on doit avoir un taux de transformation qui est maximal. Guillaume, tu souhaites compléter ou Jérôme? Non, moi c'est bon pour moi. On va avoir du temps pour nos questions. C'était plutôt très bien expliqué, très clair. Non, je vais revenir sur ce petit sujet. Vous allez croire que c'est ma marotte. Chez Guillaume, avec tous les systèmes qu'on vient de mettre en place, on est à 75% de vente, on va dire, immédiate, à court terme. Parce que c'est de l'isolation et qu'on est face à une demande, un besoin, des aides de l'État, etc. Sur le reste de l'équipement de la maison, on est sur des taux qui sont tout à fait relativement différents. C'est-à-dire qu'une fois que le processus qui vient d'être décrit par Jean-Bernard sur tout le traitement du lead nous amène à dire OK, on a 20% de hors cible, OK, on a 30 à 40% de immédiats générés dans les agendas des commerciaux. Il va nous rester entre 40 et 50% de prospects dont le projet est à plus de 3 mois, 6 mois. Le temps long commence à plus de 3 mois. Le temps long commence juste au-delà du temps du commercial pour qu'il touche ses coms. Le temps long commence à l'instant même où il y a surabondance de prospects parce que c'est la saison d'hiver et que de toute façon, c'est le moment où tout à coup, il y a panique à bord pour mettre un poêle, changer ses fenêtres, autre chose.
Voilà. Ce temps long, c'est un capital incroyable pour l'entreprise, à la fois au niveau de la tête de réseau et à la fois de chacun des partenaires sur le terrain. Voilà. Et ce capital, il faut mettre en place tous les systèmes pour le traiter. Vous allez avoir des prospects qui sont sur des projets à 2 ans, 3 ans. Ils vont avoir téléchargé le catalogue de l'année 2020. Personne ne va penser à leur envoyer le catalogue de 21 ou le catalogue de 22, alors que les produits ont changé, le design a changé, la charte graphique de l'entreprise a évolué, etc., etc. Donc, cette gestion du prospect dans le temps long, c'est du business qu'on a sous le coude et qu'on va se faire piquer au dernier moment dans 2 ans parce qu'un de nos confrères va faire une super promo, 3 pour le prix de 2, et nous, on aura oublié d'utiliser ce temps pour construire la confiance avec un prospect qui était venu à nous dire des choses. Voilà. Donc, c'est là où on dit, à un moment donné, il suffit de se préprogrammer de l'email automation avec 2-3 campagnes par an où on entretient la confiance, on répond aux questions, on a un blog, etc. etc. Voilà. C'est 40 à 50% sur des produits un peu lourds de l'équipement de la maison. Je pense que c'est à peu près ça les chiffres de prospects qui disent oui, mais le projet est pour plus tard. Quand on sait le coût d'acquisition de ces 40 à 50% de prospects, comme le dit Magali dans les questions, ça mérite tout à fait un traitement particulier. Ce n'est possible que parce qu'en amont, la détection du projet a été faite telle que imaginée là et décrite par Jean-Bernard, et pas envoyée brute dans le réseau. Voilà. Donc on y accorde la plus grande importance. Super, merci Jérôme. Voilà, donc si vous avez envie d'optimiser vos ventes, vos budgets marketing, votre satisfaction client, vous avez envie d'avoir un tunnel de vente qui ressemble plus à celui de droite qu'à celui de gauche, ben, je vous invite à nouveau à vous inscrire pour le diagnostic de gestion des leads dans votre réseau. Je ne sais pas, Chloé, si tu peux le remettre. En tout cas, voilà, notre objectif, c'est de vous aider à transformer au maximum et optimiser cette chaîne.